Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder un article qui est sorti sur Capital qui nous indique que le CAC 40, le Nasdaq et d'autres indices pourront plonger d'ici la fin de l'année 2024 et cela reviendra à la vidéo qu'on a faite précédemment qui vous explique ce que pouvait engendrer la baisse des taux et à quoi on pouvait s'attendre. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et restez bien jusqu'à la fin parce que fin de mois, début de mois, c'est le moment où on va investir. Et donc du coup, je vous montrerai comment on peut aller investir pour ne pas avoir peur de cette potentielle plongée des indices d'ici la fin de l'année. Donc c'est parti pour voir ce que l'article nous donne. Et en fait, l'article, c'est une petite vidéo qui nous explique que les indices boursiers et surtout la tech américaine est survalorisée. Ce qui fait que clairement on a des entreprises comme Nvidia, comme Microsoft, comme Google, etc. qui sont trop chères à l'heure actuelle et ce qui pourrait générer une baisse qui pourrait faire plonger les indices autour de 12% du côté de Wall Street et du S&P 500. Donc ils pensent que l'indice, que les différentes entreprises doivent clairement souffler, doivent baisser un petit peu au niveau de leur valorisation pour pouvoir redevenir accessibles et valorisés de manière juste par rapport à ce qu'ils sont actuellement. Donc maintenant, ce qui est dit, c'est qu'il va falloir faire attention à différentes données qui vont arriver, comme le chômage américain par exemple, qui va déterminer si oui ou non on va avoir cette plongée des cours, parce que c'est ça qui va représenter une potentielle récession au niveau de l'économie américaine ou européenne. Et c'est là où ça sera important de suivre ces données-là. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet et ce qui vous explique que pourquoi la baisse des taux peut engendrer une baisse au niveau des cours et non une hausse comme tout le monde l'attend. Et donc, je vous laisserai aller faire un tour sur la chaîne pour aller retrouver cette vidéo-là et la regarder si vous voulez plus d'informations. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller investir directement parce qu'on a reçu notre salaire et que c'est à ce moment-là qu'il faut se payer en premier. Et se payer en premier, ça veut dire aller investir. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le mois d'août, depuis début août, on a déjà augmenté de environ 4%. Et là, on va devoir choisir notre prochain investissement. Et donc, notre prochain investissement, on va aller renforcer notre position sur l'ETF Japan Topics, qui a un petit peu baissé par rapport à la dernière fois où nous on l'a acheté. Donc on va continuer à renforcer cette position-là pour continuer à aller dans un principe de diversification qui va dans le sens de se protéger par rapport aux informations qu'on a vues dans l'article. Parce que dans l'article, il nous parle principalement des États-Unis et de l'Europe, mais il faudra voir ce qui peut se passer dans le continent asiatique. Mais le but, pour éviter tout problème, sans trop se prendre la tête et trop se poser de questions pour un investissement à long terme, c'est d'aller investir sur plusieurs secteurs géographiques. Et donc là, c'est ce qu'on va faire avec l'ETF du Japan Topics. Et donc on va aller racheter de cet ETF là. Donc là, moi je viens de rajouter mon virement. Je vais donc pouvoir aller acheter l'ETF. Et on va aller l'acheter directement en mettant 50 € dessus. Tac. Acheter maintenant. Ordre placé. Et donc on se rend compte que notre portefeuille donc a augmenté et donc qu'il est placé entre ces deux ETF là. Donc, hop. Et donc on peut regarder qu'on est à l'heure actuelle donc à 65% sur le Japon et 34% sur le S&P 500. Au fil du temps, au fil des mois, on va aller continuer à investir et on va essayer de rendre ça le plus cohérent possible sans trop s'exposer au Japon. Mais là, vu que c'est le début, c'est normal, les chiffres font que ça va très vite être surexposé sur un secteur ou un autre. Mais le but, c'est de rendre ça assez égal au fur et à mesure par rapport à nos positions. Et on pourra continuer à voir l'évolution de notre portefeuille au fil des mois. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos.